Connaissez-vous la linogravure, ce procédé artistique qui permet de reproduire un motif sans même le dessiner? Et en cette semaine européenne des métiers d'art, je vous emmène aujourd'hui à l'encontre d'Aurélie, linograveuse à Saint-Quentin, qui va tout nous expliquer sur cette technique. Venez, je vous emmène. Une femme qui embellit ma vie et qui la sale aussi. Une femme qui tient la houle, la barre. Bon Aurélie, je vais vous déranger quelques secondes. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, je suis en train de préparer un croquis dans le cadre d'une nouvelle gravure. Donc, je prépare mon esquisse, je la trace à l'encre de Chine, avant de la reporter sur le matériau, donc une plaque de linoléum. Linoléum, linogravure. Dites-moi Aurélie, qu'est-ce que c'est que cette technique de dessin? Expliquez-nous tout. Alors, la linogravure, c'est une technique d'impression complètement artisanale. Donc, on vient graver une matrice, donc le motif qu'on reporte sur la plaque, qui est ensuite gravée, devient une matrice. Et c'est ça qui sert pour imprimer. Voilà, donc on peut imprimer en petite série. La linogravure, ça remonte à quelle époque à peu près? Alors, il faut savoir que le matériau, le linoléum, c'est ce qu'on retrouvait sur les sols avant. Alors, c'est pas apparu récemment, hein, ça date pas des années 70, ça date de fin 18e. Et en 1900, il y a des artistes qui se sont appropriés le matériau afin de créer une nouvelle technique d'impression. Comme par exemple Henri Matisse, sans le citer, qui était pas loin d'ici. Exactement, Henri Matisse a utilisé cette technique, oui, tout à fait. Dans ma vie de Lydie, les poupées, vos yeux bijoux, mon cœur fait le Jacques. Après la première étape qui était le croquis, là on est vraiment sur la gravure en elle-même, c'est bien cela? Exactement. Donc là en fait j'ai reporté mon croquis, donc c'est plus le même motif que tout à l'heure, donc c'est un petit papillon que j'ai décalqué. Donc là il faut savoir que c'est un motif qui peut être imprimé dans les deux sens, mais quand on a du texte par exemple c'est important de respecter le positif. Donc du coup il faut reporter en négatif pour pouvoir imprimer en positif de nouveau. Donc là j'ai reporté mon papillon, j'ai tout retracé, redessiné au feutre fin afin d'avoir moins de travail de concentration entre guillemets au moment de la gravure. En plus moi j'adore le travail en détail, donc forcément ouais, il faut être concentré quoi. Et en même temps ça permet d'être aussi dans une bulle et c'est assez méditatif comme technique. Alors justement, dans cette technique, quels outils on utilise? On voit plusieurs choses là devant vous, notamment cette, on va dire, brosse à dents, mais des outils un peu plus particuliers comme ceux-là. Exactement, donc ça ce sont des gouges. Donc il y a celle-ci, qui est très fine, que j'utilise pour le travail le plus fin, donc ce que je suis en train de faire là pour les ailes de papillon, les nervures. Et ensuite, donc par exemple, le trait qui est tout autour, pour démarquer mon motif, qui est un peu plus épais, donc ça c'est une autre gouge. Qui a la particularité de pouvoir avoir les embouts interchangeables en fait. Donc suivant l'entaille qu'on veut donner dans le matériau, on change l'embout. Et la brosse à dents me sert à épousseter parce qu'effectivement ça fait des copeaux. Aurélie, on voit vraiment passionnée dans ce que vous faites, mais justement cette passion, comment elle vous est venue? Alors, j'ai fait des études aux Beaux-Arts. Il y a maintenant une vingtaine d'années, où j'ai découvert la gravure plus traditionnelle en taille douce. Là, c'est de la taille d'épargne, c'est pas la même technique. J'ai fait ce choix parce que ça me paraissait plus approprié, parce que j'ai pas l'espace dans mon atelier pour pouvoir avoir une presse. Et le rendu est complètement différent, la technique n'est pas tout à fait la même non plus. Il y a eu un petit déclic lors du confinement il y a quelques années. Pour revenir dans les arts, vous avez fait un petit peu dans le privé avant de revenir à vos premières amours, entre guillemets. Oui, tout à fait. Effectivement, le confinement m'a permis de me remettre à une activité artistique, en fait. Ce que j'avais plus le temps ou plus l'envie de faire à un certain moment de ma vie. Et donc, ça m'a permis ça. Voilà. Tout à l'heure, on disait lino. C'est le seul matériau qu'on utilise dans cette technique ou il y en a d'autres? Alors, effectivement, la linogravure vient du terme linoléum. Donc, c'est un matériau entièrement naturel, avec un mélange de poudre de bois, de liège, d'huile de lin. C'est monté sur une toile de jute. Donc, c'est ça qui me sert à graver et qui me sert de matrice. Mais effectivement, ça, c'est assez dur. Il y a des matériaux plus tendres, comme ici. Donc, ça, c'est de la gomme.
Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à imprimer quelque part. On a vu les étapes précédentes. Maintenant, c'est à vous de jouer pour voir le rendu. Tout à fait. Donc là, je vais prendre la matrice que j'ai ancrée tout à l'heure. Je vais la décaler pour garder une zone de travail propre à cet endroit-là. Et ensuite, donc je vais prendre mon papier. Donc là, c'est un papier brouillon, entre guillemets. J'essaie de centrer à peu près. J'ai pas fait de marque. Voilà. Et ensuite, je viens frotter à la main avec un barrène afin de fixer l'encre qui est sur les reliefs de ma gravure sur le papier. Donc sachant que là, j'utilise un papier traditionnel, enfin voilà, pour mes essais entre guillemets. Mais dans mon travail, j'aime bien utiliser du papier principalement recyclé ou du papier ancien. C'est le moment de révélation, de découvrir cette gravure que vous venez de réaliser. Exactement, donc voici l'estampe imprimée. Et voilà cette estampe imprimée et gravée par Aurélie. Merci beaucoup Aurélie, parce qu'on en a appris davantage sur cette technique de lino-gravure. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors on peut me retrouver sur ma page Facebook ou Instagram au nom de Lily la Lune. Voilà, Lily la Lune sur Facebook, sur Instagram, pour découvrir toutes ces belles pièces qui, je vous le rappelle, sont uniques en leur genre.